Coucou les amis, je vous retrouve avec l'interprétation du thème astral du chanteur Mika sur la demande d'une de mes élèves. Donc il est Lion, donc vous voyez il y a son soleil ici, ascendant Gémeaux. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, ils sont beaucoup dans le mouvement physiquement, ils ne tiennent pas en place. Ce qui est très intéressant et positif chez eux, c'est qu'à la fois, bon, c'est des très bons communicants. Après, ils sont beaucoup dans l'intellect et le mental, donc ils peuvent se fatiguer mentalement tellement ils réfléchissent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vieillissent plutôt bien, hein. Ils ont un petit peu ce truc de la jeunesse qui dure. Ça, c'est assez intéressant parce que ils sont dans la légèreté en général. On retrouve beaucoup d'artistes qui sont Lion, ascendant Balance, ascendant Balance. Ça, c'est des signes qu'on retrouve beaucoup. Donc, c'est pas étonnant qu'ils soient Lion, puisqu'il y a un besoin pour eux d'exister, d'attirer l'attention. Mars étant Lion également. Mais Mars en Lion, il y a un carré à la conjonction Saturne-Pluton. C'est quelqu'un qui parfois peut se sentir bloqué dans ses actions, mais surtout peut-être dans ses paroles. Alors je ne connais pas sa vie privée. Là, Mars, on le considère en 3. Il y a peut-être un souci avec les frères et sœurs et l'entourage proche, ou dans la façon de parler, de communiquer. Est-ce que il s'est senti entendu, enfant, enfin voilà, il y a peut-être des questions comme ça. Sa Vénus, elle est intéressante, c'est une Vénus qui est en 4. En termes de maison, Vénus là est bien positionnée, mais c'est une Vénus qui est en Vierge. Vénus est exaltée dans le signe du Poisson, du coup ici en chute. Vénus en Vierge, c'est des personnes qui sont très exigeants en amour et qui vont constamment chercher parfois, et ça c'est un peu le défaut des Vénus en Vierge, c'est qu'ils vont chercher le défaut du partenaire. Donc ça va être à faire attention pour les Vénus en Vierge. Rétro, donc après il faudra voir dans les thèmes progressés, est-ce que cette Vénus elle a pris sa course directe à un moment donné, parce que Vénus en rétro, Vénus en Vierge rétro comme ça, c'est pas une très bonne Vénus, sachant qu'en plus il y a un carré là à la conjonction Jupiter-Uranus. Donc au niveau de ces relations amoureuses, c'est très particulier. À la fois, il y a des situations qui peuvent éventuellement se répéter, des schémas qui se répètent, du retard dans ses relations, des difficultés à exprimer pour lui ses sentiments. Parfois, il peut même être dans l'excès avec le carré à Jupiter. Et il recherche beaucoup de liberté. Il y a un sentiment de liberté chez lui très très important. Également dans ses relations à deux, la lune à côté de Neptune. C'est une comment dire, c'est un aspect qui est plutôt logique parce que ça reste quand même un artiste. Donc il a besoin un petit peu de comment dire, se perdre dans ses émotions, mais une lune à côté de Neptune, ça peut aussi apporter peut-être dans ses relations à deux, là c'est dans la 7, de la déception. Je ne connais pas sa relation à sa maman. Si vous avez des informations, dites-moi, surtout si ça fait sens avec le thème et ce que je dis, c'est vraiment pas pour de la curiosité malsaine, ça m'intéresse pas, mais la lune à côté de Neptune, ça peut donner peut-être une maman qui s'est sacrifiée d'une certaine façon. Parfois, avec ce genre d'aspect, la personne elle a perdu sa maman, des choses comme ça. Il y a quand même le carré à Mercure. Mercure est fort parce que Mercure est en Vierge. Donc c'est quelqu'un qui a de la capacité à comment dire, résoudre les problèmes et à être pragmatique parfois intellectuellement, mais ce carré à Neptune parfois il est comment dire, dispersé également. Parfois c'est pas toujours clair. En plus il y a un stellium en Sagittaire, pardon, donc ça augmente le sentiment de liberté chez lui. C'est intéressant que la conjonction Saturne-Pluton se situe dans la 5 parce que c'est un artiste. Il y a le carré à Mars. Je connais pas tout son parcours, j'avoue, mais il a beaucoup travaillé, je pense. Et il y a des choses qu'il a dû casser, qu'il a dû voilà, transformer dans son art, je pense, pour pouvoir exister. Actuellement, Jupiter est en Gémeaux et Jupiter est par là actuellement. Donc il va arriver à son ascendant. Il rentre dans une bonne période, à partir de l'automne 2024, je dirais. Il rentre dans une année d'expansion personnelle. D'ailleurs, ça peut être une expansion
à tous les niveaux, autant pro que personnel. Voilà les amis, j'espère que c'est une analyse qui vous a plu. Vous avez au niveau de mon profil les liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation, elle l'ouvre au mois de septembre. Ce sont des formations en ligne, en direct, sur Zoom. Les sessions sont enregistrées. Vous avez tout le programme et les modalités d'inscription sur le site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve une prochaine fois.